C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Jeudi, 18h, fin de journée, il est temps de se biturer la tronche. Alors ce soir, on se fout en l'air. On finit bleu métal, putain, on n'est pas des Allemands. Je veux que personne se reconnaisse à la fin de sa soirée. On se projette comme des missiles jusqu'à se retrouver en orbite terrestre. On va même aller titiller l'orbite de Pluton si on y arrive. Ce soir, on est là pour se torpiller le caisson. Mais attention, il y a des règles. On se parle pas, on se regarde droit dans le blanc des yeux, on fond un chronomètre, chacun menotté à son alcool, et là les gars, là on est parti pour passer une bonne soirée. Mais vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on boit Dominique ? Alors évidemment, tu as tout type de moyens pour entretenir ta cirrhose. Tu peux y aller à base de chope en abondance, donc le liquide le plus utilisé étant la Carapils. Ici, il suffit de se menotter au bac pour une descente efficace, alors le moins tu as envie de la monter à vélo, le mieux c'est. Tu peux y aller en mode pyramide de cubits de vin rouge, le moins cher du Colruyt évidemment. Alors ça c'est vraiment si t'as rien à faire le lendemain. Parce que je peux vous dire que se prendre une timbale au vin rouge, c'est prendre sa journée de lendemain, tu fais une boule de papier avec et paf, tu la jettes à la poubelle. Ou bien tu vas à l'alcool fort. Là faut rester bien bas sur les appuis. Limite tu mets des protèges tibia ou quoi parce que c'est rempli de pièges, c'est merde. Vodka pomme, où tu te dis oh on sent pas la vodka, trop bien. 1 heure après, bouteille vide, foie troué, vomi non contrôlé et adieu à la soirée. Alors le pastis, je suis un fan de pastis, j'adore ça. Je ne suis d'ailleurs pas le seul au Radio Cote, on a la chance d'avoir avec nous une athlète hors norme dans la discipline des buveurs de jaune. Mais bordel, qu'est-ce que ça défonce cette merde. Le plan pour s'envoyer une décoignée au jaune, c'est de s'en servir un bien opaque, vraiment bien sombre, rempli des ténèbres et de tout le chétan de la pièce. En fait tu t'en sers carrément 2-3 comme ça à l'échauffement, t'enchaînes sur une fleur de pastis histoire de bien te secouer, et là t'as un aller simple pour Platoon avec un atterrissage forcé et une gueule de bois assurée. Alors, il reste les corps d'élite qui s'injectent de l'éthanol en intraveineuse, mais eux, c'est une catégorie à part. Ils sont nés avec un bide à bière et ont connu leur premier coma éthylique avec Madame Martine en 4e primaire. Ça m'étonnerait même pas qu'ils s'envoient des phares de Malbo Gold à tire-larigot sur leurs oreillers tous les soirs. Vous voyez ce bon goût de goudron là qui vient remplir ta bouche, un vrai délice. 23h, premier soldat qui tombe à terre. Et je peux te dire qu'il fait pas partie du corps d'élite, lui. Inconscient, tout le monde en profite pour faire de lui la plus belle œuvre d'art possible. Montagne de chaises, barret, petite dédiée à toi. Dessin partout sur le corps du blessé. Papier collant autour de lui, tous les moyens sont bons pour s'occuper de la première victime de la soirée. Souvent, le corps inerte de l'individu restera auprès de l'assemblée pour une durée indéterminée. Présence physique certes, mais absence mentale malheureusement. Minuit, deuxième moment de difficulté. Ça titube, ça se toise, ça hésite, mais il arrive. Je parle évidemment du premier vomi. Et oui, fatalement. En s'en donnant à cœur joie comme ça sur des fois, même le corps d'un soldat entraîné au combat n'y résistera pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, la soirée bat de son plein. Le plafond transpire l'alcool. Nos soldats ne trépassent pas. À fond, vomi, chant, tous les moyens sont bons pour profiter de tout l'éthanol injecté au préalable dans les corps. 4 heures, tous de front, l'équipe de choc est prête à entamer la dernière ligne droite du combat. Le dernier affront de cette dure bataille menée avec acharnement. Je parle de l'after. Et oui les gars. Après s'être bouffé une déchenillée, il est temps de nourrir les vieilles carcasses qui nous servent de corps. Et on va pas bouffer de l'herbe, je vous préviens. Ici, c'est du gras et encore du gras. Durum, hamburger, bel canto, ragouzi, boulettes Spoutnik, frites, tous les moyens sont bons pour nourrir nos estomacs affamés. Le tout accompagné d'un bon sandwich à se partager entre collègues de travail histoire d'achever la journée et de pouvoir pointer. Attention, il arrive que durant ce dernier combat éprouvant, un soldat manque à l'appel. Bien souvent, cela est dû à un crash d'avion prématuré dans le canapé de la part de la victime. Et oui les gars, faut de l'endurance. Une soirée, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais attention à ne jamais exclure la possibilité que le disparu puisse avoir rencontré une douce demoiselle au cœur généreux, prête à accueillir un homme rempli de remords de sa soirée chez elle. Pour finir, c'est une chute générale de l'équipe qui clôturera cette longue et éprouvante nuit. Le lendemain, nos hommes regretteront, ils ne se rappelleront que de bribes de la bataille. Certains iront même jusqu'à clamer un arrêt définitif de l'alcool. Mais ce n'est que lors des batailles les plus éprouvantes que les soldats apprennent à pousser leurs limites au maximum. Pour qu'au final, à la moindre sortie, même au fameux « je la fais calme ce soir », chacun de nous finira arraché comme une betterave, le gosier plein de bonnes choses, prêt à finir comme une épave.